construisons ensemble la somme, le vecteur somme de deux vecteurs quelconques. Donc nous allons additionner deux vecteurs quelconques. Qu'entend-on par vecteur quelconque? Eh bien, ce sont des vecteurs qui n'ont aucun point commun, c'est-à-dire soit une extrémité, une origine commune, ça veut dire que les vecteurs sont consécutifs, soit ils ont même origine. Lorsqu'ils sont consécutifs, vous utilisez la propriété de Chasles pour les additionner. Par contre, lorsqu'ils ont même origine, vous pouvez utiliser le parallélogramme. Lorsqu'ils n'ont aucun point commun, comment faire? Quelle est la méthode? Eh bien, il n'y en a pas de troisième. Vous êtes obligé de ramener cette situation à une des deux que je viens de vous rappeler, qui vous permet d'additionner soit avec la relation de Chasles ou alors la propriété du parallélogramme. Ce sont les deux seules règles qui permettent d'additionner deux vecteurs ou plusieurs vecteurs ensemble. Alors, comment faire en pratique? Eh bien, vous faites le choix de la méthode que vous voulez utiliser, soit Chasles, soit le parallélogramme. Je vais vous exposer les deux. Les deux sont sensiblement pareils quant au principe, quant à la procédure à suivre. Par facilité, vous pouvez choisir de laisser un des deux vecteurs là où il est dessiné sur votre feuille. Moi, je vous propose de laisser le vecteur AB là où il est placé, il est bien mis. Nous allons donc construire des représentants de CD, des vecteurs CD. Un représentant du vecteur CD, c'est un vecteur qui a les mêmes caractéristiques que le vecteur CD, c'est-à-dire la même direction. La direction donnée par la droite passant par C et D. Le même sens, on va de C vers D, et la même norme. Si on compte en petits carrés, et ici pour compter en petites diagonales, eh bien nous avons deux diagonales de carrés. Eh bien, allons-y, construisons le représentant de CD et choisissons de travailler avec la relation de Chasles. Pour travailler avec la relation de Chasles, je dois rendre mes vecteurs consécutifs. C'est-à-dire qu'à l'extrémité du vecteur AB, c'est-à-dire en B, je construis un représentant de CD. C'est-à-dire que je viens prendre mon vecteur CD et je viens le mettre au bout de B, du vecteur AB, à partir de B. Ce qui me donne un nouveau point ici dans ma figure. Permettez-moi de vous le nommer D'. Nous avons bien rendu nos vecteurs consécutifs. Ils sont consécutifs en B. On les repère par ce qu'il se passe en B. J'ai une flèche qui arrive en B et j'ai un vecteur qui part de B. Quelle est donc la résultante de votre somme de deux vecteurs? Eh bien, il suffit d'aller relier les points A au point D'. Voilà. Et vous obtenez ainsi la résultante demandée. Il s'agit de la somme, cette résultante en bleu, il s'agit de la somme des vecteurs AB et des vecteurs CD que je suis venu positionner ici. Je vais recommencer l'exercice, mais cette fois-ci en appliquant la propriété du parallélogramme. Et je vais vous montrer que la résultante est bien la même, c'est-à-dire celle qui est dessinée en bleu. Pour cela, je vais effacer partiellement la construction, c'est-à-dire que ce vecteur-ci, le vecteur que j'avais déplacé, je vais le remettre à sa place. Construire la somme, la somme plutôt de ces deux vecteurs à l'aide de la propriété du parallélogramme vous demande de construire un représentant de CD à l'origine du vecteur AB. Pourquoi l'origine? Eh bien, pour utiliser la propriété du parallélogramme, les vecteurs doivent avoir la même origine. Donc, je prends mon vecteur CD et je viens le mettre à l'origine du vecteur AB. J'obtiens un nouveau point. Permettez-moi de vous le nommer C'. À partir de ce point C', quelle est la suite de la construction? Eh bien, je dois dessiner mon parallélogramme. Parallélogramme dont les côtés auront pour direction
celle donnée par la droite passant par A et C', et celle donnée par la droite passant par A et B. Et donc, à l'extrémité de C', de AC', je vais construire une droite dont la direction sera celle du vecteur AB. Allons-y. Donc, à partir de C', je viens tracer une droite dont la direction est la direction de AB. La voici en pointillé. Je recommence la même chose, mais cette fois-ci à partir de B. À partir de B, l'extrémité du vecteur AB, je viens construire une droite dont la direction est donnée par le vecteur CD que vous retrouvez ici, cette direction, puisque AC', le vecteur AC' a la même direction que le vecteur CD. Et voilà. Tiens, qu'obtenez-vous? Le point T' que nous avions déjà identifié avant. Comment trouve-t-on la résultante de la somme des vecteurs AB et CD? Eh bien, vous devez partir de l'origine commune et rejoindre le point d'intersection des deux droites que je viens de trouver, c'est-à-dire exactement le même. Vous obtenez exactement le même vecteur que dans la situation précédente. Cet exposé vous montre bien que quel que soit le choix de la méthode que vous utilisez pour additionner deux vecteurs quelconques, c'est-à-dire des vecteurs qui n'ont pas de point commun, c'est-à-dire une extrémité, une origine commune, ou une origine et une origine commune, eh bien, ça revient exactement à la même chose. C'est vraiment au choix. Un scientifique qui aime les sciences, la physique notamment, choisira plutôt le parallélogramme, car c'est cette figure qu'on utilise principalement dans cette branche de la physique. Sinon, pour tous les autres, y compris pour les scientifiques, vous pouvez utiliser la relation de chasse. Ça ne change rien. Voilà. À une prochaine.